Bibiane, bonjour. Yorana, Jean-Pierre. Amis gourmets, nous voici. Arrêtez tout, on fait de la cuisine. Et Jean-Pierre, Si je comprends bien, tu me demandes ce que nous allons faire. Bien sûr. Nous allons faire des rougets. Non. Non? En regardant juste à l'œil, je pense que c'est sans détail. Hein. Ah, merci, heureusement que tu es là. On va faire une ratatouille, ça je sais le dire, avec des aubergines, des courgettes, du poivron vert, du poivron rouge, de la tomate. Alors la tomate a juste été mondée, puis ensuite elle a été épluchée. Là j'en ai préparé d'avance et elle a été concassée, comme ça. L'oignon et l'ail a été haché, un peu de sel et de poivre. C'est une recette simple qui fait appel à tous les produits locaux que l'on trouve ici, puisque tout pousse ici maintenant. Et il y a quelques oignons verts pour le décor tout à l'heure. Et tu as oublié? Et l'huile d'olive, mais c'est parce qu'elle ne pousse pas ici que je ne l'avais pas dit. Donc, on va démarrer par l'oignon. Voilà. À feu d'eau Alors, feu moyen, et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne laissez pas brûler vos oignons. Ça a un goût âcre après qui n'est pas bon. Ah ouais. Voilà, j'ajoute un tout petit peu d'huile. Alors, l'intérêt de la cuisson que nous allons voir, c'est que nous allons cuire les aubergines et les courgettes qui pompent beaucoup d'huile, on va les cuire à la vapeur. Ah oui. Et ça va permettre d'avoir une recette allégée pour que tu gardes ta ligne. Bien sûr. Et en plus, ça garde aussi le saveur. Et ça va garder un peu plus leur saveur. Ça, c'est vrai, oui. La vapeur va concentrer les saveurs vers l'intérieur et ça va mieux les conserver. Alors, je mets les oignons verts, pardon, les poivrons rouges. Poivron rouge. Les poivrons verts. Voilà, tu vas me faire passer les courgettes et les aubergines. Voilà, je vais accélérer un petit peu le feu de la vapeur. Voilà, voilà. C'est bien la plaque, mais elle fait ce qu'on lui dit. Ben oui. Voilà. Voilà, on entend l'eau qui bout. Les courgettes. Voilà, très bien. Et à ce stade-là, je vais les saler et poivrer. Donc, on ne mélange pas avec de l'eau. Hein. Non, pas du tout. C'est cuit à la vapeur pour bien concentrer les goûts et les parfums. Voilà. On va le laisser 2 ou 3 minutes, là. Voilà, on va fermer. Voilà, ça va être assez vite cuit. Hein. Là, on va laisser réduire l'eau de la tomate. Elle a rendu de l'eau. C'est bien parce qu'il y a le jus et tout. Hein. Voilà. Et le jus, on va l'évaporer parce qu'on cherche à ne pas le garder. Parce que si je laisse le jus là, les aubergines et les courgettes vont pomper ce jus, oui. Mais c'est un jus qui est acide, parce que c'est du jus uniquement de tomate. Déjà, on a une belle odeur. Hein. Ben oui. Alors, comme le cuiseur à vapeur est déjà en route, notre poisson, on va le mettre à cuire ensuite dans ce cuiseur à vapeur. Avec... Sans les légumes. Les légumes, on va les mettre ici. On va les mettre dans la... Voilà. Et comment voilà, tu vois que... Mais, on le voit presque à la couleur. Tu vois, le poivron est devenu moelleux, la peau est cuite. Et l'avantage d'avoir cette cuisson, c'est qu'on a gardé les couleurs un petit peu plus que si on les avait fait cuire. C'est un beau mélange de couleurs. C'est un beau mélange de couleurs. On va le mettre. Et pour essayer de rester dans le temps, nous allons mettre le poisson au cœur. Alors je vais juste le faire sauter un peu. Voilà, juste pour bien le mélanger, c'est tout. Et ce que je cherche maintenant, c'est à cuire le poisson. Alors pour cuire le poisson... Donc on n'éteint pas... On n'éteint pas le cuiseur à vapeur. On va mettre du papier. Du papier sulfurisé. Sulfurisé, voilà. Alors le papier, il va nous servir... Voilà, on va simplement poser le poisson salé poivré dessus. Simplement. Alors je vais le saler et le poivrer. Si on met du parfum dans l'eau, le parfum n'apportera rien au poisson.
Par contre, si on met du parfum sur le poisson ou si on y met des herbes à l'intérieur, tous les parfums iront. Est-ce qu'on peut utiliser toutes sortes de poissons? Il vaut mieux utiliser des poissons dont la chair reste ferme. Lorsque vous voulez faire des cuissons à la vapeur ou des cuissons où vous avez remué le poisson, ayez des poissons fermes. Donc, vous avez tous les poissons à peu près du lagon. Le perroquet, c'est déjà un petit peu plus tendre, il s'effeuille un petit peu plus. Ouais. Mais vous avez tous les poissons, alors je vais dire le duihi en passant par le rouget ou autre, qui sont des poissons qui restent fermes et qui permettent ce type de cuisson. Et donc, on en trouve partout alors? Chez ma poissonnière. Alors maintenant, nous n'avons plus qu'à laisser cuire le poisson et ensuite on le sortira pour dresser notre assiette. Pendant combien de temps à peu près? Environ 5 minutes. C'est une recette que l'on peut faire, allez, quand tout est prêt, hein, oui. En 10 minutes au maximum. On peut régaler des gens en peu de temps. Faites-vous plaisir en faisant de la cuisine. Tu vois, Bibiane, le poisson est tout chaud sorti de sa vapeur. Maintenant, pour le dresser, on va lui faire un joli décor pour que ce soit beau et agréable à manger. Ah, voilà, je savais que tu allais le dire comme il faut. Donc, moi, je vais mettre des herbes et, si tu veux... Ben, je remplis la verrine avec la ratatouille. Voilà, comme ça, on aura utilisé les produits locaux avec le mélange du fénois et de la mer. À toi. Très bien. Voilà, il faut le faire joli. Voilà. Prononce un peu. Fanhenhera. Fanhenhera. Tu vois que je le dis comme il faut. Ça va. Presque, presque. Tu t'en sors, hein? Je vais pouvoir aller à l'université, moi aussi. Je termine avec la touche du cuisinier. Une branche que j'ai été chercher dans mon jardin. Et ça rime avec... Le romarin. Voilà. Regarde. Juste pour y mettre une touche de parfum, bien sûr, mais aussi un peu de hauteur. L'assiette n'est pas plate comme ça, là. Elle a de la couleur, elle a de la senteur. Et maintenant, on pourrait presque la déguster. Bien sûr. Ben, mes chers amis, la recette du taïa à la vapeur et sa ratatouille est terminée. Nous pouvons la déguster. Pas avant de vous avoir dit au revoir, soyez au toc. Parhean e hoherima e tam amit e.